The French Channel Podcast by Speak French with Klaus. Salut tout le monde, bienvenue sur The French Channel Podcast, un podcast en français pour la pratique de la conversation facile dans votre vie quotidienne. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez ici avec nous. Je suis Paul. Et je suis Anna. Merci de passer ce temps avec nous. Si vous préparez le petit déjeuner, vous préparez pour le travail, ou si vous vous cachez encore sous votre couverture, vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes encore sous la couverture, c'est pas grave, nous ne le dirons à personne. C'est vrai, vous pouvez apprendre le français même sous la couverture. Oui, le français sous la couverture, c'est aussi du français. D'accord Anna, avant de commencer, comment vas-tu aujourd'hui? Comment se passe ta matinée jusqu'ici? Ma matinée était correcte. Je me suis réveillée un peu tard, j'ai fait un café rapide et je me suis dit, aujourd'hui, je serai plus organisée. On verra. Donc, un café rapide et une petite promesse à toi-même. Je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent très bien ce sentiment. Oui, je suppose. Les matins peuvent être un mélange de sommeil, d'activité et d'espoir en même temps. Ma matinée était un peu similaire. Je me suis réveillé, j'ai vérifié mon téléphone pour juste 1 minute et soudainement 10 minutes ont disparu. Ah, la fameuse juste 1 minute. Cette minute est très dangereuse. Très dangereuse, oui. Et c'est en fait pourquoi le sujet d'aujourd'hui est si important. Vrai, parce que notre sujet aujourd'hui est routine matinale pour améliorer votre français. Nous voulons parler de vrais matins, pas de matin Instagram parfait, et comment vous pouvez utiliser ce temps pour faire grandir votre français. Oui, pour beaucoup d'apprenants, le matin c'est juste réveil, téléphone, précipitation, travail. Et ensuite vous dites « je n'ai pas le temps pour le français ». Nous voulons vous montrer une voie différente, une petite routine calme qui s'intègre dans la vraie vie. Et avant d'entrer dans cette routine, nous voulons partager quelque chose d'important sur la façon dont ce podcast fonctionnera à partir de maintenant. Oui, une petite nouvelle stratégie pour chaque épisode de The French Channel. Pas seulement pour ce sujet, mais pour tous nos sujets de vie quotidienne et de développement personnel. Nous parlerons toujours en français de niveau B1. Lent, clair, simple, pour que vous puissiez vous sentir détendu et en sécurité pendant que vous écoutez. Mais en même temps, nous ajouterons doucement quelques mots, phrases et expressions idiomatiques de niveau B2 dans chaque épisode, pour que vous puissiez toucher lentement un niveau plus élevé. Et quand nous utiliserons un mot plus fort, nous ferons une pause, l'expliquerons en français facile et l'utiliserons dans une vraie phrase pour que vous ne vous sentiez pas perdu. Donc, vous vous sentez en sécurité parce que la langue est simple, mais vous avez aussi l'impression d'étirer doucement votre français. Pas trop vite, pas trop lentement. C'est ça, comme un léger étirement avant l'exercice. Vous appréciez le sujet et tranquillement en arrière-plan, votre niveau commence à passer de B1 vers B2. Mais Anna, sois honnête, est-ce que ce genre d'approche fonctionne vraiment? Juste écouter une discussion simple avec quelques mots plus forts. Je pense que oui, pas comme de la magie en un jour, mais comme un changement lent et régulier. Lent et régulier, parce que c'est facile de continuer à le faire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est petit et réaliste. Tu ne changes pas toute ta vie, tu écoutes juste un épisode calme et peut-être ajoutes une toute petite pratique encore et encore. Ce rythme quotidien est ce qui te pousse lentement plus près de B2. Et qu'en est-il du vocabulaire? Comment cela aide avec les nouveaux mots et phrases? Tu ne vois pas juste une liste, tu entends de nouveaux mots à l'intérieur de situations réelles, comme notre sujet du matin aujourd'hui. Donc ton cerveau se souvient du mot avec une image et un sentiment, pas seulement une traduction. Donc, c'est comme si ton cerveau disait « Ah, cette phrase appartient à ce moment de la vie et ça rend plus facile de l'utiliser plus tard. » C'est ça. Et quand tu fais ensuite ta propre phrase avec ce nouveau mot, ton cerveau français fait un petit entraînement. Pas lourd, juste un exercice doux qui te rend plus fort avec le temps. Donc, nous avons un petit défi pour vous dans chaque épisode maintenant, y compris celui-ci. Ouais, pendant que vous écoutez aujourd'hui, essayez de remarquer un nouveau mot, une phrase ou une expression que vous aimez. Ça pourrait être un seul mot qui semble un peu nouveau, ou une phrase que vous n'utilisez pas normalement, mais que vous comprenez grâce au contexte. À la fin de l'épisode, demandez-vous
Quel nouveau mot ou phrase ai-je vraiment appris de l'épisode d'aujourd'hui? Ouais, c'est une excellente question à se poser. Ensuite, soyez assez audacieux pour faire une phrase simple avec ce mot ou cette expression. Dites-la à voix haute ou écrivez-la dans votre carnet. Et si vous vous sentez courageux, vous pouvez écrire votre phrase dans les commentaires. Quand vous faites ça, votre cerveau français fait un vrai entraînement, comme une toute petite séance de gym pour votre vocabulaire et votre confiance. Et nous aimons lire vos phrases. Vraiment, nous voyons vos progrès et d'autres apprenants peuvent apprendre de vos exemples aussi. Et si vous aimez cette façon calme d'apprendre, des sujets de la vie quotidienne, quelques phrases plus fortes et un petit défi, n'oubliez pas d'aimer cet épisode, de vous abonner et peut-être de le partager avec un ami qui apprend aussi. Votre soutien aide notre petit podcast à grandir et aide plus d'apprenants à profiter du français de manière détendue. D'accord, maintenant que vous connaissez notre style et notre petit plan B1 vers B2, revenons au sujet d'aujourd'hui. Routine matinale pour améliorer votre français. Nous regarderons un matin normal. Réveil, téléphone, café, précipitation, et verrons où nous pouvons tranquillement ajouter du français sans ajouter de stress. Donc prenez une respiration, installez-vous confortablement, tenez peut-être votre thé ou café et venez avec nous dans votre matinée. Alors commençons par une question simple. Pourquoi parlons-nous autant du matin? Pourquoi pas le soir ou l'heure du luncher? Pour moi, le matin est comme une page blanche dans un carnet. Rien n'est encore écrit. Ton esprit est frais, le monde est encore un peu calme et ton téléphone n'a pas commencé à crier avec des notifications. Ouais, c'est comme si la ville s'étirait et se réveillait encore. Moins de messages, moins de gens demandant ton attention. Tu as enfin un moment où personne ne te dérange vraiment. Et la façon dont tu utilises cette page blanche peut vraiment donner le ton à ta journée. Quand nous disons « donner le ton à ta journée », nous voulons dire que ces premières minutes décident du sentiment de ta journée, comme choisir la première chanson dans une playlist. Si tu commences avec du stress, toute la playlist semble stressée. Mais si tu commences avec quelque chose de calme et significatif, comme une toute petite routine de français, la journée semble différente. Et si tu fais ça encore et encore, ça n'aide pas seulement ton français, ça peut tranquillement changer ta vie aussi. Anna, connais-tu une histoire où une routine matinale a vraiment changé le français de quelqu'un? Ouais, j'en connais une. Je pense à Sarah, une auditrice qui nous a écrit. Elle travaille au service client pour une entreprise en ligne. Elle finit tard et le temps qu'elle rentre à la maison, elle est épuisée. Donc, ces soirées sont pleines. Corps fatigué, famille, peut-être un peu de réseaux sociaux, pas de vrai espace pour le français. Exactement. Elle nous a dit que chaque soir, elle promettait « j'étudierai plus tard ». Et plus tard ne venait jamais. Elle se sentait coupable et honnêtement un peu débordée. Débordé comme quand ton cerveau a trop d'onglets de navigateur ouverts, n'est-ce pas? Onglet travail, onglet famille, onglet message, et ensuite tu essaies d'ouvrir un onglet français et tout l'ordinateur plante. Ouais, comme ça. Un jour, elle a dit « D'accord, mes soirées sont le chaos, donc je donnerai mes matinées au français à la place. » Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait réellement? Elle n'a pas commencé avec un grand plan, elle a juste mis son réveil 15 minutes plus tôt. Dans le train pour aller au travail, elle a mis ses écouteurs et écouté un court podcast en français au lieu de faire défiler. Même train, même heure, juste un choix différent. Ouais, après une semaine, elle a ajouté une chose de plus. Quand elle descendait du train et avait quelques minutes avant le travail, elle ouvrait son application de notes et écrivait 3 phrases simples sur sa journée en français. Donc le trajet, le train, est devenu sa petite salle de classe de français. Exactement. Pas de bureau chic, pas de carnet parfait, juste un siège près de la fenêtre, des écouteurs et une petite promesse à elle-même. Et elle était plus intentionnelle avec sa matinée. Quand nous disons intentionnelle, nous voulons dire qu'elle ne bougeait pas juste en pilote automatique, elle faisait les choses exprès. Elle choisissait le français au lieu du défilement sans fin. A-t-elle ressenti un changement ? Pas en un jour, mais petit à petit, elle a remarqué qu'elle pouvait répondre aux clients plus fluidement en français. Elle ne paniquait pas quand quelqu'un parlait vite. Petit à petit, c'est comme construire un mur avec beaucoup de petites briques. Tu ne vois pas un grand changement chaque jour, mais après un certain temps, tu regardes en arrière et penses « Waouh, j'ai construit quelque chose !» C'est comme ça que c'était pour elle.
Les petits pas s'additionnent quand tu les répètes chaque matin. Les petits pas s'additionnent signifie que beaucoup de petites actions, quand tu les mets ensemble sur des semaines et des mois, deviennent quelque chose de grand. Vous n'avez pas besoin du même travail ou du même train que Sarah, mais vous pouvez prendre l'idée, choisir une partie de votre matinée et l'appeler votre temps de français. Parlons de pourquoi cette routine compte tant. Le matin n'est pas seulement une question de temps, c'est à propos de la version de vous qui se réveille. Si vous vous réveillez, attrapez votre téléphone et restez au lit à faire défiler, ce sentiment, paresseux, distrait, vous suit aussi dans votre école, votre travail et même vos rêves. C'est comme commencer la journée avec de la malbouffe. Tu peux toujours survivre à la journée, mais tu ne te sens pas super bien. Mais quand tu te réveilles et fais une petite chose avec discipline et but, comme 5 minutes de français, cette énergie voyage aussi avec toi. C'est comme mettre une petite mais forte batterie dans ta journée. Ce n'est pas énorme, mais ça te fait continuer. C'est pourquoi les matins sont puissants. Ils sont une chance tranquille de décider qui vais-je être aujourd'hui. La version paresseuse ou la version qui se rapproche un peu plus de mon futur. D'accord, donc si quelqu'un écoute et pense que j'aime cette idée, mais qu'est-ce que je fais réellement? Nous pouvons garder ça très simple. Ouais, pensez à une routine matinale comme un petit déjeuner pour votre français. Elle peut avoir 4 parties. Écouter, parler, écrire, réviser. Nous n'avons pas besoin d'une grande assiette, juste quelques bouchées. J'aime ça. Un petit déjeuner pour votre français. Alors, quelle est la première bouchée? Étape 1, où la première bouchée est simple. Écouter en français. Nous connaissons l'habitude naturelle, réveil, déverrouiller le téléphone, ouvrir les réseaux sociaux, et soudainement, 15 minutes sont parties. Au lieu de ça, imaginez ceci. Vous posez votre téléphone sur la table, faites votre thé et appuyez sur lecture sur un podcast calme en français. Même téléphone, bouton différent. Le matin, votre cerveau est comme une éponge propre. Il n'a pas encore touché l'eau sale du stress. Quoi que vous mettez en premier dans cette éponge, ça va s'imprégner profondément. Donc, si la première chose est du français, une histoire, une conversation, même quelque chose de motivant, votre cerveau peut le garder mieux qu'à la fin d'une longue journée. Et cela n'a pas besoin d'être une grande séance d'études. Vous pouvez écouter pendant que vous vous brossez les dents ou préparez le petit déjeuner. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons que c'est réaliste. Ça s'intègre dans la vraie vie. Exactement. Réaliste signifie que vous n'avez pas besoin d'une bibliothèque calme et 2 heures. Vous utilisez la vie que vous avez déjà. Et quand vos oreilles sont réveillées, il est temps de réveiller votre bouche aussi. Étape 2, parler à voix haute. Beaucoup d'apprenants nous disent « je peux lire, je peux comprendre, mais quand je dois parler, mon cerveau s'arrête ». C'est comme si vous regardiez les gens faire de l'exercice tous les jours, mais ne bougiez jamais votre propre corps. Bien sûr, vos muscles se sentent raides quand vous essayez enfin. Le matin peut être votre petite salle de gym pour votre bouche. Après avoir écouté et répété quelques phrases ou parlez-vous à vous-même pendant 2 minutes, vous pouvez tranquillement dire « D'accord, comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est une chose pour laquelle je suis reconnaissant ?» Quand vous parlez comme ça, vous n'apprenez pas juste des mots, vous construisez la confiance. Votre langue et vos lèvres commencent à se souvenir du français comme elles se souviennent de votre chanson préférée. Et la chose agréable est que le matin, personne ne regarde, personne ne juge. C'est juste vous, votre voix, peut-être votre miroir et votre brosse à dents. Oui, c'est un espace sûr pour utiliser votre voix, même si vous faites des erreurs. Et après votre voix, nous pouvons réveiller vos pensées aussi. Étape 3, écrivez en français. J'aime penser à l'écriture comme au nettoyage de votre bureau mental. Toutes vos pensées sont comme des papiers partout. Quand vous écrivez, vous en mettez certaines en ordre. Le matin, vous pouvez écrire un petit paragraphe, juste 3 ou 4 phrases, sur vos plans, vos rêves ou comment vous vous sentez. Et vous n'avez pas à vous soucier d'une grammaire parfaite. Le but ici est de penser en français, pas d'impressionner votre professeur. Ce genre d'écriture est très conscient, mindful. Vous ne faites pas que courir à travers la journée, vous vous arrêtez et demandez « Qu'est-ce qu'il y a en moi en ce moment ?» Quand nous disons « conscient », nous voulons dire que vous êtes éveillé à l'intérieur. Vous remarquez vos pensées au lieu de les laisser vous bousculer. Et souvent, après avoir écrit, vous vous sentez un peu plus rafraîchi, comme si vous aviez ouvert une fenêtre dans une pièce bondée. Rafraîchi est ce sentiment quand votre cerveau dit « Ah, je peux respirer à nouveau ». Et pour garder votre français frais et vivant, vous devez l'arroser un peu.
Étape 4, réviser ce que vous avez appris. Apprendre sans réviser, c'est comme acheter de nouvelles plantes tous les jours et ne jamais arroser les vieilles. Les nouvelles plantes ont l'air excitantes, mais elles meurent rapidement. Donc, le matin, vous pouvez prendre 5 à 10 minutes pour regarder à nouveau les mots d'hier ou une courte phrase que vous avez aimée. C'est comme ça que vous devenez constant. Pas en apprenant 50 nouveaux mots un jour et ensuite en ne faisant rien pendant une semaine, mais en touchant au français un peu chaque matin. Constant signifie que vous construisez un rythme, comme se brosser les dents. Vous ne le faites pas pendant 1 heure le dimanche, vous le faites pendant 2 minutes tous les jours. Et avec ce rythme, le français ne semble pas si accablant. Il devient une partie normale et tranquille de votre vie. Maintenant, peut-être qu'une voix dans votre tête dit « ça a l'air génial, mais je n'ai pas le temps le matin ». Et nous comprenons vraiment. Beaucoup d'entre vous ont des enfants, de longs trajets, des quarts de nuit. La vie est bouclée. Mais parfois, je n'ai pas le temps signifie vraiment mon temps est déjà plein de petites habitudes que je n'ai jamais choisies exprès. Peut-être que vous ne pouvez pas vous réveiller 1 heure plus tôt, ça pourrait ne pas être réaliste en ce moment, mais peut-être que vous pouvez changer 15 minutes. Peut-être que vous gardez le même café, mais que vous changez ce que vous écoutez. Vous gardez le même train, mais que vous changez ce que vous faites dans ce train. Quand quelque chose est important, nous trouvons généralement du temps pour ça. Nous le faisons pour d'autres choses, comme des séries, des jeux ou le défilement. Nous pouvons le faire pour notre futur aussi. Et votre français fait partie de ce futur. Ce n'est pas juste une matière scolaire, le français est une porte que vous construisez lentement. Il y a aussi cette idée que seules les personnes talentueuses deviennent bonnes en français. Mais si vous écoutez les vraies histoires, vous voyez un modèle. Ce n'est pas juste le talent, c'est plus une question de discipline et de routine. Les gens qui grandissent ne sont pas toujours les plus intelligents dans la classe. Souvent, ce sont juste ceux qui se présentent tranquillement encore et encore. Peut-être qu'ils ont échoué aux examens, peut-être que des professeurs leur ont dit « tu n'es pas fort en langue », mais ils ont gardé une petite promesse à eux-mêmes le matin. Pendant que les autres dorment, ils écoutent 10 minutes. Pendant que les autres défilent, ils écrivent 3 phrases. Ce sont comme de minuscules gouttes d'eau, et avec le temps, elles peuvent sculpter un rocher. C'est pourquoi nous disons que de petites habitudes créent de grands futurs. Pas en 1 semaine, mais en 1 an, en 5 ans. Elles vous rendent presque inarrêtables. Et pourquoi mettre tout cet effort dans le français? Parce que le français n'est pas juste pour passer un examen. Le français est comme une clé. Il ouvre des portes que vous ne pouvez peut-être même pas encore voir clairement. Emploi, voyage, amitié, contenu du monde entier. Peut-être que pour vous, c'est être capable de comprendre votre youtubeur préféré sans sous-titres. Peut-être que c'est écrire un CV ou parler au professeur de votre enfant ou se sentir confiant dans une réunion. Le français peut vous donner de la confiance, ce sentiment calme de « je peux gérer ça ». Et cette confiance vous donne souvent le courage d'entrer dans de nouvelles pièces et de nouvelles vies. Et le matin est un très bon moment pour construire cette clé lentement. Le monde est calme et votre futur écoute. Donc si nous mettons tout ensemble, le message est simple. Ne jetez pas vos matins. Ils ne sont pas juste du temps pour se préparer pour le travail. Ils sont du temps pour bronzer votre futur. Écoutez, parlez, écrivez, révisez. Même si chacun est petit. Et ces petites actions, quand vous les répétez, peuvent rendre vos journées plus productives, votre esprit plus rafraîchi et votre cœur plus énergisé. Productif ici ne signifie pas que vous devenez une machine. Ça signifie juste qu'à la fin de la journée, vous pouvez sourire et dire « j'ai fait quelque chose de bien pour moi-même ». Et rafraîchi est quand votre esprit semble plus léger, pas si lourd de culpabilité. Et énergisé est quand vous vous sentez un peu plus prêt à affronter la journée. Votre vie ne changera pas en un matin, mais elle changera si vous utilisez beaucoup de matins d'une nouvelle façon. Et nous sommes vraiment heureux de nous asseoir avec vous dans ces matins, dans votre cuisine, dans votre bus, sous votre couverture, et de faire partie de votre routine de français. Tu sais, Emma, nous avons utilisé de grands mots et expressions aujourd'hui. Peut-être devrions-nous ralentir et parcourir quelques-uns d'entre eux, comme un tout petit tour des mots. Ouais, une petite marche calme dans les mots. Pas un examen, juste un moment pour vraiment ressentir les mots. Exactement. Pendant que vous écoutez, vous pouvez penser « lequel de ceux-ci semble utile pour ma vie ?» Anna, une expression que nous avons utilisée aujourd'hui était « donner le ton à votre journée ». Ouais, quand nous disons « donner le ton à votre journée », nous voulons dire que les premières minutes de votre matinée décident du sentiment de toute votre journée.
C'est comme choisir la première chanson dans votre playlist. Si la première chanson est très forte et stressante, toute la playlist semble bruyante. Mais si la première chanson est calme et chaleureuse, soudainement, toute la playlist semble plus douce. Votre humeur change. Pour beaucoup de gens, la première chanson est les réseaux sociaux ou les emails. Cela peut donner un ton stressé. Mais si votre première chanson est un podcast de français de 10 minutes ou un peu d'écriture, vous donnez un ton différent, plus paisible, plus concentré. Vous pouvez dire « Écouter du français le matin aide à donner le ton à ma journée ». Peut-être que vous pouvez penser maintenant quelle est la première chanson dans votre matinée. Une autre expression que nous avons utilisée aujourd'hui était « petit à petit ». Petit à petit signifie lentement, étape par étape, pas tout d'un coup. C'est comme remplir un verre d'eau avec de minuscules gouttes d'eau. Une goutte ne ressemble à rien, mais si vous continuez, un jour le verre est plein. Le français est pareil. Un court podcast, un petit paragraphe, une session de révision. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas un grand changement, mais quand vous regardez en arrière après 6 mois, vous pensez soudainement « Waouh, mon français est différent ». C'est arrivé petit à petit, pas en une nuit. Vous pouvez dire « petit à petit, mon français s'améliore avec ma routine matinale ». Donc si vous vous sentez lent, rappelez-vous que lent est correct si vous continuez petit à petit. Nous avons aussi dit l'expression idiomatique « les petits pas s'additionnent ». Cela signifie que de petites actions, quand vous les répétez plusieurs fois, deviennent quelque chose de grand. Imaginez une montagne. Chaque pas est minuscule, mais tous les pas ensemble vous amènent au sommet. Aucun pas seul n'est incroyable, mais ils s'additionnent. Peut-être que votre petit pas est 5 minutes d'écoute pendant que vous faites du thé. Seul, ça a l'air petit, mais 5 minutes fois 30 jours, c'est 150 minutes, plus de 2 heures de français en un mois. Vous pouvez dire « les petits pas s'additionnent ». Mes 10 minutes quotidiennes de français changent ma confiance. Donc, ne riez pas de vos petits pas. Ils construisent tranquillement votre futur. Nous avons aussi dit l'expression « un nouveau départ ». Un nouveau départ est un nouveau commencement, une page propre. Même si hier était désordonné ou paresseux, aujourd'hui vous donne une autre chance. C'est comme effacer un tableau blanc. Toute la vieille écriture s'en va et vous pouvez écrire quelque chose de nouveau. Peut-être qu'hier, vous n'avez pas touché au français du tout. Vous vous sentez un peu coupable. Mais quand le matin arrive, vous pouvez dire « D'accord, nouveau jour, un nouveau départ. Je ferai juste 10 minutes maintenant. » Vous pouvez dire « Aujourd'hui est un nouveau départ. Je vais écouter du français pendant 10 minutes. » Le matin est gentil, il vous donne toujours un nouveau départ. Parlons du mot intentionnel. Intentionnel signifie que vous faites quelque chose exprès, pas par accident. Vous ne suivez pas juste des habitudes, vous choisissez. Imaginez 2 matins. Dans le premier matin, votre doigt va juste sur l'application de réseaux sociaux sans réfléchir. Ce n'est pas intentionnel. Dans le deuxième matin, vous vous arrêtez pour 1 seconde et dites « Non ». Aujourd'hui, j'ouvrirai mon application de podcast à la place. Cette seconde, c'est vous étant intentionnel. Vous utilisez toujours votre téléphone, buvez toujours votre café, êtes toujours dans la même maison, mais votre choix est différent. Vous pouvez dire « J'étais intentionnel ce matin. J'ai choisi un podcast au lieu du défilement. » Quand vous êtes intentionnel avec de petites choses, de grands changements suivent lentement. Maintenant, le mot « déborder ». Déborder est quand il y a trop de choses en même temps et ça semble lourd dans votre esprit. C'est comme si votre cerveau était une petite table et tout le monde continue de mettre des livres dessus. Travail, famille, études, messages, jusqu'à ce que les livres commencent à tomber. Beaucoup d'apprenants se sentent débordés quand ils disent « Je vais étudier la grammaire et le vocabulaire et la prononciation et regarder 3 vidéos et lire un livre aujourd'hui. » Ce genre de plan a l'air fort, mais il est trop lourd. Et quand c'est trop lourd, nous ne faisons souvent rien. Vous pouvez dire « Je me sens débordé quand j'essaie d'étudier trop de choses en un jour. » Une petite routine matinale gentille peut vous aider à vous sentir moins débordé parce que le plan est simple et léger. Maintenant, un autre mot important est « distrait ». Distrait signifie que vous ne pouvez pas vous concentrer parce que d'autres choses continuent d'attirer votre attention. C'est comme essayer de lire un livre pendant que la télé est forte, que la musique joue et que quelqu'un vous parle. Votre attention saute comme un petit oiseau d'un endroit à un autre. Le matin, le téléphone peut nous rendre très distraits. Vous l'ouvrez pour 1 minute et ensuite, soudainement, 15 minutes sont parties. Vous pouvez dire
Je suis distrait le matin quand je commence avec les réseaux sociaux au lieu du français. Une routine simple de français d'abord peut vous protéger de commencer votre journée de manière distraite. Regardons réaliste. Réaliste signifie que quelque chose est possible pour vous dans la vraie vie. Ça correspond à votre vraie énergie et votre vrai emploi du temps. Un plan réaliste est comme des chaussures à la bonne taille. Si les chaussures sont trop grandes, vous trébuchez. Si elles sont trop petites, elles font mal. La bonne taille vous aide à marcher tous les jours. Dire « je vais étudier le français pendant 3 heures chaque matin » n'est pas réaliste pour la plupart des gens avec un travail ou une famille. Mais dire « je donnerai 10 minutes ou 15 minutes au français » est réaliste. Vous pouvez réellement le faire. Vous pouvez dire « 10 minutes de français le matin est réaliste pour moi ». Les plans réalistes sont ceux que vous garderez. Un autre mot-clé est « constant ». Constant ne signifie pas parfait. Ça signifie que vous faites quelque chose encore et encore régulièrement, même si c'est petit. Comme se brosser les dents. Vous ne brossez pas pendant 1 heure dimanche et ensuite vous arrêtez. Vous brossez pendant un court moment tous les jours. Avec le français, être constant pourrait signifier 10 minutes chaque matin de semaine, pas 3 heures une fois par mois. Vous pouvez dire « je ne suis pas parfait, mais je suis constant. Je fais du français chaque matin du lundi au vendredi ». La constance, c'est ce qui transforme petit à petit en vrai changement. Nous avons aussi utilisé le mot « conscient ». Conscient est comme être éveillé à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur. Vous ne bougez pas seulement, vous remarquez aussi ce que vous faites et comment vous vous sentez. Imaginez boire du café. Pas conscient, c'est gorger, défiler, oublier. Conscient, c'est gorger, remarquer le goût, écouter du français, sentir votre corps se réveiller. Une routine matinale consciente est quand vous ne courez pas seulement. Vous vous arrêtez pour quelques minutes et dites « ce temps est pour moi et mon français ». Vous pouvez dire « je veux que ma matinée soit plus consciente, pas juste automatique ». Conscient ne signifie pas parfait, ça signifie juste présent. Un autre mot est productif. Productif signifie que votre temps a fait quelque chose de bien pour vous. Vous sentez que c'était utile. C'est comme planter une petite graine. Ce n'est pas encore une forêt, mais ce n'est pas rien. C'est un début. Si vous défilez pendant 20 minutes, vous vous sentez souvent vide après. Si vous écoutez du français et écrivez 3 phrases, vous vous sentez plus productif, même si c'était court. Vous pouvez dire « je me sens plus productif quand je commence ma journée avec du français au lieu de seulement défiler ». Les matins productifs font que toute votre journée semble un peu plus forte. Nous avons aussi dit « rafraîchi ». Rafraîchi signifie que vous sentez que vous avez une nouvelle énergie. Votre esprit se sent propre, pas lourd. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce chaude et sentir l'air frais entrer. Même pièce, mais la sensation est différente. Un court temps d'écriture ou d'écoute en français peut vous faire sentir rafraîchi, comme si votre cerveau avait pris une petite douche. Vous pouvez dire « après avoir écrit quelques phrases en français, je me sens plus rafraîchi ». Vous n'avez pas besoin d'attendre des vacances pour vous sentir rafraîchi. Parfois, 10 minutes calmes peuvent le faire. Et enfin, le mot « énergiser ». Énergiser signifie que vous vous sentez plein d'énergie et prêt à agir. Pas parfait, pas 100%, mais plus éveillé et vivant. C'est comme quand la batterie de votre téléphone passe de 10% à 60%. Elle n'est pas pleine, mais vous savez, ok, maintenant je peux faire des choses. Une petite routine de français peut vous faire sentir comme ça. Pas à 10%, pas mourant, mais plus énergisé et prêt pour votre journée. Vous pouvez dire « ma petite routine de français me fait me sentir plus énergisé pour la journée ». Les matins énergisés n'ont pas besoin d'être bruyants. Ils peuvent être calmes, mais forts à l'intérieur. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Pendant que vous écoutiez, peut-être qu'un mot ou une phrase semblait spécial pour vous. Peut-être que c'était intentionnel, peut-être débordé, peut-être que les petits pas s'additionnent, ou un autre de cet épisode. À la fin d'aujourd'hui ou juste après cet épisode, demandez-vous quel nouveau mot ou phrase ai-je vraiment appris de l'épisode d'aujourd'hui. Ensuite, soyez assez audacieux de faire une phrase simple avec. Ça n'a pas besoin d'être parfait, juste honnête. Vous pouvez la dire à voix haute dans votre chambre ou l'écrire dans votre carnet. Et si vous vous sentez courageux, nous adorerions voir votre phrase dans les commentaires. Quand vous faites ça, votre cerveau français fait un petit entraînement, comme une toute petite séance de gym pour vos mots et votre confiance. Et rappelez-vous, votre phrase pourrait aussi aider un autre apprenant. Ils peuvent la lire et penser « Ah, je peux utiliser ce mot comme ça aussi ». Si vous avez aimé passer votre matinée avec nous à parler de routine, de français et de votre futur, nous apprécierions vraiment votre soutien.
Vous pouvez aimer cet épisode, vous abonner à la chaîne et peut-être le partager avec un ami qui veut aussi améliorer son français de manière calme et réaliste. Votre soutien aide notre petit podcast à grandir et il aide plus d'apprenants à transformer leur matin en temps de français. Et demain matin, quand votre réveil sonnera, peut-être que vous vous rappellerez de cet épisode, prendrez une bresse et choisirez une toute petite action en français. Écoutez un peu, parler un peu, écrire un peu, réviser un peu. Les petits pas s'additionnent et nous serons ici